Fenêtre ouverte sur le Talmud. Une série d'émissions proposées par le rabbin Michel Guggenheim et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série produite avec le concours de la Fondation Doron. Michel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors, première Gemara de la première Mishnah de Brachot, page Gimel Hamoud Aleph, édition Steinsaltz, paragraphe Gimel. C'est ce que nous avons lu. Gimel est le début du paragraphe Dalet. C'est ce que nous avons lu la dernière fois ensemble. Nous avons posé un certain nombre de questions. Je rappelle brièvement qu'il est question de la nuit et du roi David, à savoir que la question est de savoir quand David se lève-t-il, notamment pour étudier. Est-ce qu'il se lève au début de la nuit ou est-ce qu'il se lève à minuit? Les deux versions existent dans les psaumes. Et donc, il y a une certaine contradiction. Est-ce qu'il se lève le matin tôt au début de la nuit ou bien à minuit? C'est la question principale que nous avions posée. Et nous avons lu un long texte de Haggadah qui nous a permis de poser un certain nombre de questions, 5, 6, 7 questions, tout à fait différentes les unes des autres d'ailleurs, sur des sujets différents. Et alors, chose extraordinaire et paradoxale, ces différentes questions appellent peut-être pas une réponse unique, mais en tout cas des réponses qui vont en quelque sorte confluer. C'est ça, Monsieur le rabbin. C'est ça, le principe de la réflexion et du commentaire doit être de trouver un fil conducteur qui permet de montrer qu'il y a une unité profonde dans ce passage. Et nous allons essayer de le montrer, mais il est bien évident que ces réponses-là n'arrivent pas d'emblée et cela nécessite de nombreuses recherches. Alors, je commencerai d'abord par rappeler les premières difficultés. Concernant la contradiction que vous venez de rappeler entre le fait de savoir que d'un côté on dit que le roi David se lève tôt, enfin au début de la nuit, et puis ensuite on dit qu'il se lève qu'à minuit, on a été étonné de voir que le Talmud cherchait de nombreuses réponses. Et on avait vu 3 réponses. Et on se demandait pourquoi les rabbins ont besoin de chaque fois de trouver une autre solution, et qu'est-ce que chaque solution apporte à la précédente. Rappelons surtout que la première faisait problème, parce que la première disait en fait David se lève très tôt, il se lève dès le début de la nuit, et quand il dit qu'à minuit il se lève, il faut pas comprendre qu'il se lève à minuit, mais il est déjà debout à minuit. Alors on avait dit qu'est-ce que ça apporte de signaler qu'on est debout à minuit si on est déjà levé à 11 heures du soir. Donc c'est vraiment cette réponse fait problème. Et puis ensuite l'autre disait non, en fait il est levé mais il dort un peu quand même, il sommeille comme un cheval, et puis c'est après qu'il est éveillé. Et l'autre dit non, c'est pas ça, c'est que il étudie la Torah jusqu'à minuit, après il dit des cantiques et des psaumes qu'il a lui-même composés dans le livre des Teilim. Alors, il faut d'abord comprendre quel est l'objet du débat, qu'est-ce qui se trouve là en dessous. Et je m'inspire ici d'un commentaire qu'a donné le Rav Kook, le premier grand rabbin d'Israël, Zichrono Livracha, et qui nous dit qu'en fait, la problématique est la suivante. David Ameller, c'est le premier roi, à part Saül, c'est le premier roi d'Israël, c'est une des figures essentielles du judaïsme, c'est l'homme politique par excellence, l'homme public par excellence. Et concernant l'homme public, il y a 2 questions qu'on peut se poser. Dans quelle mesure l'homme public peut ou doit soustraire de son temps pour son propre devenir, concernant ses préoccupations propres? Un homme public est aussi un individu. A-t-il le droit? Et pour l'étude de la Torah. Par exemple, d'une manière générale. Par exemple, pour l'étude de la Torah. Ça, c'est un premier aspect. Est-ce qu'il a le droit de soustraire au temps qu'il doit à la collectivité du temps pour l'étude de la Torah, par exemple? Et puis, il y a un autre problème aussi qui se pose au niveau de la nuit d'une manière générale. Est-ce que un homme public doit dormir la nuit, ou est-ce que il peut faire autre chose également? Est-ce un juif comme un autre? Est-ce un juif comme un autre? Et alors à cette question, le Talmud vient répondre. Et puis non, il y a encore une autre question que j'avais oubliée, c'est de savoir est-ce que un roi d'Israël doit être considéré comme un roi normal, c'est-à-dire que son activité doit être l'activité classique d'un homme public, d'un homme politique, d'un président de la République, et donc tout son environnement doit être un environnement d'ordre politique, ou est-ce que ce doit être, parce qu'il est roi d'Israël, quelqu'un qui se consacre essentiellement à des tâches spirituelles, et que il peut laisser finalement, il peut déléguer. Donc derrière il y a la grande question, est-ce qu'une politique juive est possible?
Oui, peut-être. Politique authentiquement juive. Ou alors je dirais sous une forme imagée, lorsque les gens s'imaginent, le roi David, est-ce qu'on se l'imagine comme un Louis XIV, ou est-ce qu'on se l'imagine comme un grand rabbin avec une barbe blanche? C'est un peu ça aussi, la question de savoir, c'est quoi David? David, c'est un rabbin, ou c'est un roi, un commandant, un général en chef? Un peu les deux. Alors, la réponse va être, en fait, que c'est un peu les deux. Et les versets que la Gemara a cités nous montrent d'emblée la direction. Qu'est-ce que nous dit David? Chatzot laila akum lodot locha. À minuit, je me lève pour quoi faire? Pas pour me mettre à compulser un livre de stratégie militaire, mais pour réciter les Teilim. Donc, le ton est donné dès le départ. Le roi David ne se contente pas de se préoccuper des problèmes politiques. Il se préoccupe énormément aussi de problèmes spirituels. Alors, si je vous comprends bien, monsieur le rabbin, peut-être que j'anticipe un tout petit peu, mais ça veut dire qu'il se lève deux fois finalement. Il se lève une fois pour s'occuper peut-être de Torah et une fois pour s'occuper de choses publiques. En fait, il n'est pas dit qu'il s'est recouché, donc il ne se l'est pas levé une deuxième fois. Mais il y aura peut-être effectivement un tournant. Deux activités nocturnes, ou bien alors une réservée à la nuit et l'autre à la journée. C'est ce que nous verrons dans la suite du développement. C'est ça qui fait l'unité du texte, en fait. Et alors, de ce point de vue, la question est donc de savoir, même sur le plan spirituel, est-ce qu'il doit se consacrer sur le plan de l'esprit à ce que la communauté a besoin sur le plan spirituel ou à ce que lui a envie d'étudier. Et voilà comment les trois réponses qui ont été données, loin de s'opposer les unes aux autres, se complètent en fait. La première réponse a été de dire, en fait, il est déjà debout à minuit, mais il était levé avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Kook nous dit quelque chose d'étonnant, et ça il faut lui accorder ce crédit sans développer, sans chercher à le démontrer. Il dit qu'en fait, à l'époque où on dormait, on se couchait tôt, on se couchait avec le soleil, on se levait avec le soleil. En fait, la première partie de la nuit est normalement la partie qui est réservée au repos, réellement au fait de récupérer les forces. Mais après minuit, l'homme a théoriquement la possibilité biologique de se lever, de travailler. Nous, pour nous, ça paraît étrange et nous, on se couche après minuit. Mais théoriquement, dans le rythme biologique profond, voudrait qu'à partir de minuit, on a déjà suffisamment récupéré pour pouvoir travailler. Et voilà ce que David voulait dire. Moi, je ne distrais pas une seconde du temps que je dois à la collectivité. Mais je considère que je ne dois pas seulement à la collectivité un travail pragmatique, matériel, temporel. Je dois apporter aussi à la collectivité quelque chose de spirituel. Je dois veiller aussi à la moralité et à l'essor spirituel de mon royaume, de mes sujets. Et c'est pourquoi moi, à partir de minuit, je ne fais rien d'autre que de me consacrer à la spiritualité de mes sujets. Mais moi, j'ai aussi des choses que j'ai envie de faire. J'ai aussi envie d'étudier pour moi-même, pas pour les autres, pour moi. Ça, je le prends sur mon temps de sommeil. Et c'est ça ce qu'il dit, le premier auteur, il dit, je suis déjà levé à minuit. À minuit, pour moi, c'est une règle absolue. Ça, je le dois déjà à la collectivité. Mais avant, je travaille pour moi. Donc, vous voyez ce dilemme. Mais alors, David ne dormait pas beaucoup. Le pauvre David, effectivement, dormait très très peu. Il était obligé de prendre sur son temps de sommeil pour étudier les paroles de Torah qu'il avait envie d'étudier, mais qui n'apportaient rien à la collectivité en tant que telle, qui était uniquement pour son devenir, pour son épanouissement lui-même. Ainsi, les autres réponses vont développer la même idée. La seconde réponse disait, il sommeillait comme un cheval. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire jusqu'à minuit, il sommeillait comme un cheval, après il était comme un lion. L'idée est, quand il travaillait pour lui-même, il était encore un homme, et il était encore en prise, il était sujet à toutes les difficultés que tout homme, parce qu'un homme c'est un corps et c'est une matière, est soumis à tout ce genre de... Oui, David avait d'ailleurs il faut rappeler que David était très grand, il avait un très très grand corps. D'ailleurs tous les gens qui sont allés à Jérusalem sur la tombe de David ont vu cet énorme tombeau sur la très impressionnant. Effectivement, donc c'était un corps, et c'était un corps qui fatiguait, c'était un corps qui avait envie de s'endormir. C'est ça l'idée du cheval. Il était encore comme un cheval et il dormait, il essayait de lutter contre son sommeil. Mais une fois qu'il était arrivé dans la période où il travaillait cette fois-ci pour le clan d'Israël, pour la communauté d'Israël, il était en quelque sorte sublimé, il arrivait à se vider complètement de toute sa matérialité, mitgaber ka'ari, comme un lion puissant,
et à ce moment-là, il arrivait à étudier de manière extraordinaire. Et alors, dans ce cas, la dernière réponse, celle de Rav Ashi, est réellement sublime. Il nous dit, jusqu'à minuit, il étudiait la Torah, et après, les Teilim. Ce qui veut dire que ce que David Améler devait apporter au clan d'Israël, c'était pas l'étude de la Torah. L'apport spécifique de David Améler, c'est les psaumes. Qu'est-ce que David a laissé sur le plan spirituel à la postérité? Il a laissé les psaumes. Mais lui, il voulait aussi étudier la Torah pour lui-même. Alors, l'étude de la Torah, qui n'est dans la mesure où elle n'était pas nécessaire pour la collectivité, il était obligé de le faire avant minuit. Et ainsi, nous voyons une sorte de Messirut Nefesh, un dévouement extraordinaire. Il y a un rabbin, un grand maître, qui a écrit des quantités de livres, et il a dit à la fin de sa vie, le livre que moi je voulais écrire, mon livre, celui dont j'ai toujours rêvé, j'ai jamais pu l'écrire, parce que j'ai toujours dû écrire ce dont la communauté avait besoin. C'est le même sacrifice que David Améler a fait ici. Ashta bagelo bisman koriv bisman koriv Ashta bagalo bisman koriv bisman koriv Ashta bagalo bisman koriv Ashta bagalo Bisman koriv, bisman koriv, Ashta bagalo, bisman koriv, bisman koriv, Ashta bagalo, bisman koriv, Ashta bagalo, Alors, monsieur le rabbin Guggenheim, beaucoup de questions, quelques réponses, et puis un fil conducteur. David, le roi David, avant minuit, il s'occupait de lui-même, de Torah, et puis alors après minuit, eh bien, il se consacrait à la collectivité. Oui, alors nous devons maintenant expliquer l'image de la harpe. Cette harpe éolienne qui se mettait à se déclencher à minuit lorsque le vent du nord soulevait. La harpe, dans la tradition, dans la Bible, c'est toujours l'instrument spécifique de la louange à Dieu. Alors on rappelle tout de même que la question initiale était de savoir comment se fait-il que David puisse même dire qu'il se lève à minuit, puisque comment arrivait-il lui-même à déterminer l'heure du minuit astronomique. Exact. La réponse avait été parce qu'il avait une harpe au-dessus de son lit, qu'il y a un vent du nord qui se met à souffler exactement à minuit et qui se mettait à résonner et qui se mettait à jouer tout seul. On s'était demandé vraiment quelle est l'image ou quelle est la leçon que nous devons tirer de cela. Eh bien, dans la perspective que nous avons dit, en rappelant que le kinnor, dans les psaumes, c'est toujours l'instrument de la louange à Dieu. Le verset dit, Zameru l'Hashem b'chinor, louez Dieu avec la harpe, Odou l'Hashem b'chinor, etc., etc. Le kinnor est par conséquent l'instrument de la louange à Dieu. Dire que ce kinnor se mettait à sonner tout seul, cela veut dire que David Améler avait une sorte d'horloge intérieure qui faisait que exactement à minuit, lorsque minuit arrivait, lorsqu'il se devait à la collectivité ainsi que nous l'avons expliqué, alors son objectif et sa mission qui était de rédiger ce livre des Teilim, qui a été son apport à l'ensemble du peuple d'Israël tout au long de ces générations, eh bien c'est quelque chose qu'il avait dans le sang et qui se mettait à se développer tout seul. Et plus que cela, on peut dire encore que le roi tzfonite, ce vent du nord, d'une part exprime la régularité. Le Talmud dit que il n'y a aucun vent qui n'est pas accompagné un petit peu du vent du nord, parce que s'il n'y avait pas de ce vent du nord, le monde serait détruit. C'est une idée de permanence, une idée de constance. C'est la constance de l'effort dont nous avons dit David Améler quotidiennement, systématiquement. Il n'y avait pas une nuit qui passait sans qu'à minuit précis il se lève pour rédiger les Teilim. Plus encore, Tsafon, le nord, fait toujours aussi référence à Tsafoun.
pensons à l'afikoman que l'on cachait, que Tsafoun signifie ce qui est caché. Il y a ici une allusion très claire que le travail de David dans sa composition des psaumes était un travail inspiré. D'ailleurs, on pourrait disserter longtemps sur la symbolique du nord, de l'est, du sud et de l'ouest et des vents d'est, roi Arkadim, etc. dans le judaïsme. Alors, dans l'idée que nous disons, c'est ici le roi HaKodesh qui est à symboliser l'esprit sacré. Et puis, permettez-moi simplement de donner encore cette explication. Kinor, la harpe, sont les lettres de Kaf Vav, Ner. Kaf Vav, c'est 26. Et Ner, c'est la lumière. 26, c'est la valeur numérique du tétragramme. Ainsi, clairement, nous voyons entre les lignes cette idée. La lumière d'Hachem. La lumière d'Hachem était celle qui brillait et qui inspirait David Ameller tout au long de son travail. Alors, on aurait pu croire alors David Ameller, c'était un rabbin qui n'arrêtait pas d'étudier et de prier. C'est là que vient la deuxième partie du texte pour dire qu'il n'en est rien. Be'amoud hashachar, à l'aube, alors que tous les rois dorment encore, voilà déjà les conseillers de David, les ministres de David qui rentrent. Et qui rentrent avec des questions qui n'ont rien de théorique ni de spirituel, avec un problème très pratique. La parnassa. La parnassa, on n'a pas de quoi manger. Et alors, la question que nous avions posée, c'était la question suivante. Est-ce que vraiment, si on lit le texte, on a le sentiment que finalement ces ministres viennent tous les jours pour réclamer de quoi manger? Alors ce qui est un peu étonnant, en fait, l'idée qu'on veut suggérer, c'est que c'était effectivement une préoccupation quotidienne de David, pour montrer que ça faisait partie des occupations régulières, que c'était pas une fois que ça arrivait, évidemment. Donc, ce débat-là. Il s'occupait tous les matins, en réalité, c'était un peu le conseil des ministres, il s'occupait d'affaires publiques. Absolument. Et si la question qu'on lui pose est question économique, c'est pour montrer que David était un économiste distingué, quelqu'un qui était très très d'intéressé les problèmes économiques. Et la réponse qu'il donne, le chouvit par nos sous-émisés, c'est une réponse qui montre que il avait comme ambition que son pays soit complètement autonome, qu'il ne soit pas dépendant des autres pays. Alors il dit, il faut que vous débrouillez les uns les autres. Et la réponse était, ah non, on peut pas, parce que une petite poignée ne peut pas nourrir un lion. Ce qui veut dire que l'offre est beaucoup inférieure à la demande. Et on n'arrivera jamais. Et si c'est pour nous dire, on n'a qu'à prendre aux riches pour donner aux pauvres, alors venait l'image du puits qui disait, mais si on prend d'une pierre, on enlève une pierre, on remet la pierre dans le puits, il y aura jamais rien de plus, c'est-à-dire que ça serait appauvrir les riches pour enrichir les pauvres, et il n'y a pas de solution. Alors la réponse de David est, le roux, pichtou yedechem bagedou. Réponse très étonnante. Allez attaquer les ennemis. Comment est-ce que c'est une solution juive lorsqu'on n'a pas les moyens chez soi d'aller attaquer l'ennemi? En fait, le texte dit bagedoud, attaquer le gedoud, c'est-à-dire qu'il y a une troupe qui est là et qui est massée aux frontières. En d'autres termes, David Ameller était dans une situation de blocus économique. Et malgré cette situation de blocus, il a d'abord tout tenté pour essayer d'éviter la guerre. Mais lorsqu'on lui dit qu'il n'y a pas moyen, alors il dit, si c'est la seule solution, c'est un casus belli, alors dans ce cas-là, il ne faut pas avoir peur de faire la guerre. Et à ce moment-là, donc, on déclenche des hostilités. Donc c'est la même personne qui fait les Teilim, qui écrit les psaumes, c'est la même personne qui étudie la Torah et qui, quelques heures plus tard, après minuit, demande à ses ministres finalement d'entrer en guerre parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Absolument. Alors ce sont tout de même des activités très différentes les unes des autres pour un même homme, pour un même roi. Et je pense que c'est ça la leçon essentielle que nous devons retirer de notre texte, c'est que dans le judaïsme, ces deux activités ne doivent pas être séparées par un clivage, qu'une partie réservée à certains et l'autre partie à l'autre. Il faut qu'il y ait une unité profonde. Il faut savoir que ceux qui agissent de manière active, pragmatique, pour le bien du pays, pour le bien de la terre, ils doivent savoir que ça ne réussira que dans la mesure où ils le font comme quelque chose qui est demandé par Dieu et où ils s'associent tout cela dans le service de Dieu. Alors c'est un raisonnement qui est valable pour le roi David, bien sûr, mais c'est aussi un raisonnement, édifiant, puisque c'est un raisonnement qui est valable également pour tout un chacun. Absolument, tout un chacun se doit de ne pas faire deux catégories. Quand il est à la synagogue, c'est une chose, et lorsqu'il est dans la vie, c'est autre chose. Il doit arriver à trouver une harmonie profonde entre toutes ces activités, montrer que le matériel n'a de valeur que lorsqu'il est soutenu par du spirituel, et que le spirituel lui aussi ne peut réellement avancer et arriver à une efficacité que lorsqu'il est soutenu par une action matérielle. Et au fond, pour dire les choses très simplement, le monothéisme, c'est ça.
On peut dire effectivement que le monothéisme, c'est l'alliance de cette partie matérielle et de la partie spirituelle. Mais le Talmud a trouvé une image extraordinaire pour ancrer cela au plus profond des consciences. C'est la fameuse harpe du roi David. Michel Guggenheim, je vous remercie. C'était Fenêtre ouverte sur le Talmud, une émission produite avec le concours de la Fondation Doron. Fenêtre ouverte sur le Talmud. Une série d'émissions proposées par le rabbin Michel Guggenheim et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série produite avec le concours de la Fondation Doron. Bonjour Michel Guggenheim. Bonjour. Alors quels sont les risques de la piété? C'est l'un des thèmes que nous allons étudier aujourd'hui. Nous en sommes toujours à la première Gemara du premier traité de Brachot, donc de la première Mishnah, du premier traité du Talmud, Brachot, et nous allons à nouveau par rapport à la fois précédente sauter quelques lignes. Nous sommes Hamoud Aleph, Dalet Hamoud Aleph, dans l'édition Steinsaltz, paragraphe Aleph. C'est exactement cela. Donc nous avons sauté quelques une paragraphes. Demi-page, on peut dire une demi-page dans l'édition classique du Talmud, ça représente à peu près une demi-page. Et nous sommes toujours en train de parler du roi David, et le texte que nous allons lire, donc signalé au paragraphe Aleph, est introduit par la citation d'un verset des psaumes, comme c'était le cas de l'émission précédente. Donc je vous invite à lire avec moi le David Shomra Nafshi Ki Chassid Ani. Donc le David, très souvent les versets des psaumes sont introduits par ce mot le David pour dire que c'est David qui parle. David qui s'adresse à Dieu et qui lui dit Shomra Nafshi, mon Dieu, protège mon âme, protège ma vie, Ki Chassid Ani, puisque je suis un homme pieux. Si on lit le verset simplement, David a l'air de dire je suis quelqu'un de très bien, je suis pieux, par conséquent j'ai le droit d'exiger de toi que tu me protèges. C'est comme ça qu'on comprend simplement le verset. Oui, ou alors on pourrait le comprendre autrement, puisque je suis pieux, j'ai d'autant plus besoin de toi. Oui, ça c'est peut-être le titre que vous avez donné tout à l'heure à l'émission qui suggérait cette nouvelle lecture. En tout cas, nous allons voir comment le Talmud, lui, approche ce verset. Lévi veut Rabbi Yitzhak. D'emblée, on nous dit, il y a sur le commentaire de ce verset un débat entre deux auteurs. Un s'appelle Lévi et l'autre s'appelle Rabbi Yitzhak. Mais comme on ne sait pas qui a dit quoi, alors on va dire Chad Amar et Chad Amar. L'un dit, l'autre dit. Chad Amar, l'un dit, Kach Amar David lifnei Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que veut dire David, ce qu'a dit David devant le Saint béni soit-il. Ribono shel olam, maître du monde, lo chassid ani, ne suis-je pas moi un homme pieux? Shekol malchei mizrach u ma'arav, yeshenim at shalosh shaot. Parce que tous les rois d'Orient ou d'Occident ont l'habitude de dormir jusqu'à 3 heures. Quand on dit 3 heures, c'est pas 3 heures du matin, c'est 3 heures après le lever du soleil. Va'ani, tandis que moi, chatzot laila, akum leodot lecha. C'est toujours le même verset qui avait servi de base à l'émission précédente. Et moi, dit David, c'est le psaume 119, à minuit déjà je me lève pour te louer. Donc, voilà la preuve de ma piété, c'est que les autres rois d'habitude se lèvent très tard, et moi à minuit je suis déjà debout. Ve'idach, l'autre auteur explique autrement. Car Amar David lifnei Akadosh Baruch Hu, voilà ce qu'a voulu dire David devant le Saint béni soit-il. Ribono shel olam lo chassid ani, maître du monde, ne suis-je pas un homme pieux? Shekol malchei mizrach u ma'arav yoshevim agudot bichvodam, puisque tous les rois d'Orient et d'Occident ont l'habitude de siéger en cour ou en assemblée, bichvodam, dans toute leur majesté,
Va'ani, tandis que moi, pendant ce temps, Yadai me luchlachot bedam, j'ai mes mains souillées de sang, ou beshafir, et de fœtus, ou veshilia, et de placenta, que dei le taher isha le va'ala, pour purifier une femme, ou déclarer une femme pure vis-à-vis de son mari. Qu'est-ce que cela signifie? Rashi explique longuement que vous savez qu'il y a d'abord en ce qui concerne le dam, il s'agit ici du dam nida. Vous savez que les règles confèrent un statut particulier à la femme qui fait que pendant une certaine période et jusqu'au moment où elle ira se purifier au mikvé, les relations conjugales sont interdites. Et à l'époque du en rappelant une fois encore que ce terme, il faut faire un petit peu attention à ce terme purifier. Il s'agit d'une purification spirituelle. Ça n'a rien à voir avec les problèmes de propreté. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Tout à fait exact. Et alors, ce qu'il faut savoir pour comprendre ce texte, c'est que le Talmud disait que ce ne sont pas tous les écoulements sanguins qui sont preuve, en fait, ou qui déterminent le statut de Nida. Et il fallait donc, les femmes étaient amenées à présenter l'écoulement en question sur un linge, par exemple, pour savoir si vraiment c'était quelque chose qui devait lui donner le statut de Nida ou pas. Aujourd'hui, on n'est plus expert en la matière, et dès qu'il s'agit de sang, dès qu'il y a la couleur rouge qui est en qui, oui, qui les est femmes là, le font elles-mêmes. Les femmes ont le devoir de considérer cela comme un signe de nidout. Et donc, on ne vient plus présenter au rabbin. Néanmoins, il faut savoir que il y a quand même parfois Je vois qu'on le faisait encore dans certaines communautés. Non, aujourd'hui encore, on fait toujours, mais plus pour le sang. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des couleurs différentes qui tirent un petit peu sur le rouge, mais qui ne sont plus rouges du tout, et où on a un doute pour savoir. Et donc finalement, les rabbins sont amenés encore régulièrement à donner des consultations en la matière. Mais c'est un peu différent de ce qui se passait à l'époque du Talmud. Et voilà le roi David qui nous dit, pendant que les autres rois sont en train de siéger dans leur gloire et autour, avec leur cour tout autour, moi j'ai les mains souillées de sang, et de la même façon, on me consulte pour savoir. Il faisait un travail de rabbin. Un travail de rabbin sur le terrain, et pour tout cela pour le taher isha le bala, pour déterminer si la femme avait la possibilité de retourner ou de continuer à vivre normalement avec son mari. Velo od, et non seulement cela, d'autres signes de piété, et la kol ma'ashani oseh, tout ce que je fais, ani nimlach de Mephiboshet Rabbi. Je demande toujours avis à mon maître Mephiboshet. Ve'omer lo, et je lui dis, Mephiboshet Rabbi, maître Mephiboshet, yafé danti, est-ce que j'ai bien jugé? Yafé chiyavti, est-ce que j'ai bien déclaré coupable? Yafé zikiti, ai-je bien fait de déclarer telle personne innocente? Yafé tiarti, ai-je bien fait de déclarer tel aliment pur? Yafé timeti, ai-je bien fait de déclarer tel aliment ou telle personne impure? Velo boshti, et je n'ai pas eu honte de cela. Donc non seulement le roi David était, enfin d'après ce qu'il dit lui-même, selon cette version en tout cas, non seulement le roi David était pieux, mais en plus il était modeste, ce qui d'ailleurs est le comble de la piété. Oui, pour un juif. Exact. Oui, on pourrait vous essayer de montrer ainsi comment humble. Quel est le lien qui pour un roi est particulièrement rare peut-être et précieux. Leivovoy salbonim Beleibonim alavoy so Hey shiv leivovoy salbonim Beleibonim alavoy so Hoy let it die la did it die la did it die la hay la Hoy let it die la did it die la did it die la did it die la hay la
shiv leivoy salvonim velegi bonim ala voyisam hey shiv leivoy salvonim velegi bonim ala voyisam lai lai la 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 lai lai la 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 lai lai la 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 lai la ai lai la lai lai la 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 lai la lai lai la la lai la lai la la lai la ai lai la. Leivoy salvonim velegi bonim ala voyisam hey shiv leivoy salvonim. Monsieur le rabbin Guggenheim, à propos de ce texte, nous pouvons nous poser un certain nombre de questions. Par exemple, est-ce que c'était bien le rôle d'un roi, du roi David, de tremper ses mains dans le sang, comme il le dit lui-même, de vérifier si une femme est nida ou si elle ne l'est pas. Je pense que nous répondrons à toutes ces questions en détail la semaine prochaine, la fois suivante, mais je vous propose de continuer pour le moment à lire ce texte, ce paragraphe. Nous sommes, je le rappelle à nos auditeurs, Amoud Dalet, Amoud Aleph, Dalet Amoud Aleph du Steinzal, c'est-à-dire page... nous sommes tout à fait en haut de la page 19 dans l'édition Steinsaltz. Oui. Et alors nous avions mis la pause au milieu du deuxième commentaire qui avait été proposé sur le verset pour expliquer en quoi consistait en fait la piété du roi David, et son piété qui était donc d'une part se traduisait par le fait que comme un rabbin, un possèque, il donnait des consultations aux femmes qui venaient lui demander conseil, et aussi qu'il faisait valoir sa modestie en disant... Un possèque, c'est une autorité halakhique, voilà, disons. Un décisionnaire. Et il était en plus très modeste, puisque semble-t-il, il ne prenait jamais la responsabilité tout seul de sa décision, et demandait toujours à son maître Mephibosheth, mon maître, ai-je bien fait? Et il n'avait pas honte de cela. À la suite de cela, le texte continue et dit, Amar Rabbi Yoshua bre de Ravidi, Rabbi Yoshua fils de Ravidi, nous dit, Maïkera, de quel verset savons-nous cela? D'où savons-nous qu'il se comportait ainsi? Eh bien, par un verset qui va prendre un relief tout nouveau, et qui est dit toujours dans le même contexte, dans les psaumes toujours, Va dabra ve'edotecha neged melachim velo evosh. Je parle de tes lois face au roi, velo evosh, sans avoir honte. Donc cela suggère qu'il aurait pu avoir honte de ses paroles et qu'il a surmonté ce sentiment de gêne, et ça montre bien, ça développe bien l'idée qu'il posait avec beaucoup de simplicité, il demandait à son maître si par hasard il ne s'était pas trompé. Tana. Le texte rajoute encore un enseignement qui vient d'une braïta. L'homme fit boshet shomo. Justement, à propos de cette figure que nous venons d'évoquer, le maître de David. Et on rappelle tout de même très rapidement qu'une braïta, c'est en quelque sorte une Mishnah qui n'a pas, donc ça date de l'époque de la Mishnah, ce sont les Tanaïm, oui, d'où l'expression Tana, mais ça n'a pas été introduit dans le canon corpus, de la Mishnah, dans le corpus de la Mishnah. C'est cela. Mais c'est un texte très ancien et très authentique, et qui nous dit l'homme fit boshet shomo. En fait, ce maître ne s'appelait pas vraiment Mephibosheth, c'était pas son nom, c'était un surnom. Et là, Ishboshet Shomo, son véritable nom c'était Ishboshet. Et nous savons effectivement que dans la Bible, il y a des hommes qui s'appelaient Ishboshet. Saül, par exemple, avait un fils qui s'appelait Ishboshet. Velaman nikra Shomo Mephibosheth. Alors pourquoi l'a-t-on appelé ainsi? Sheaya mevayesh penei David ba'alacha. Parce qu'il faisait honte à David dans la halacha. Et donc, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots que Rashi souligne. Effectivement, Mephibosheth, ça voudrait dire que de sa bouche, Bosheth, il y avait honte à David. Et Rashi explique comment ça se fait, comment il lui faisait honte. Rashi nous dit, Shepe'amim she'aya to'e vehu omerlo.
parfois il se trompait, et alors il lui disait. Et si vous me permettez un commentaire ici, on a l'impression que David Améler se trompait, et que l'autre lui disait, tu t'es trompé. Mais c'est très étonnant, parce qu'il y a des textes qui laissent entendre que David ne se trompait jamais. C'est pourquoi d'autres ont voulu proposer une lecture inverse dans Rashi. Pe'amim she'aya to'e. Parfois le maître se trompait, ve'omer lo, et il disait à David qu'il s'était trompé alors qu'en fait il s'était pas trompé. Alors qui a honte? Mais comme David était désarçonné par les arguments de son maître, il croyait à tort s'être trompé, donc il avait honte. Alors quelle est la bonne version? La deuxième paraît subtile et convaincante, bien si elle n'apparaît pas en première lecture. Et elle d'ailleurs, cette explication permet d'éclairer la suite également de notre passage. Pour vous, ça ne fait aucun doute, David ne se trompait jamais. Il y a des textes qui semblent prouver, effectivement. Le fichach zacha David veyatsa mimenu kil'av. C'est parce que David a eu ce comportement humble qu'il a eu le mérite d'avoir pour fils un enfant qui s'appellerait Kil'av. Effectivement, nous trouvons dans les chroniques, dans la liste des enfants du roi David, quelqu'un qui s'appelle Kil'av. V'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan dit, Lo Kil'av Shmo. Son véritable nom n'est pas Kil'av, encore une fois, c'est un surnom. Elle a Daniel Shmo. En fait, son nom était Daniel. Velama Nikra Shmo Kil'av. Alors pourquoi l'a-t-on appelé Kil'av? Shaya Machlim Pene Mephibosheth Balacha. Car lui a fait honte à son tour à Mephibosheth dans le discours de Halacha. C'est-à-dire que le fils, finalement, a réparé la honte qui avait été infligée au père. Ve'alav amar Shlomo bechormato. C'est au sujet de ce fils que le roi Salomon, fils de David et par conséquent frère de Kil'av, a dit dans sa sagesse, Béni im chacham libecha yismach libi gam ani. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi se réjouira aussi. Et c'est donc David qui disait ça à son fils. Ah, vraiment, tu m'as consolé car tu as démontré à Mephibosheth que c'était moi finalement qui avais raison. Pardonnez-moi, monsieur le rabbin, mais je ne vois plus tellement bien le rapport, et je ne sais pas si nos auditeurs le voient, entre ce que nous sommes en train de lire et la question initiale, c'est-à-dire que voulait dire David lorsqu'il s'adressait à Dieu, il lui disait protège-moi parce que je suis pieux. Effectivement, le lien, c'est un lien un petit peu d'association d'idées. On a dit qu'il était pieux parce que il donnait des consultations. Et non seulement il donnait des consultations, mais il était humble. On a mis en valeur son humilité par le fait que le maître lui faisait honte. Et donc, de fil en aiguille, on a montré que finalement, il avait eu tort de lui faire honte parce que c'est David qui était dans son droit et que, en fait, la vérité a fini par éclater par le fils de David, et que c'était une récompense que Dieu avait réservée à David, donc ça met en valeur en fait la piété de David qui a été récompensée par Dieu, qui lui a donné, chez les Juifs c'est toujours une des récompenses les plus grandes, c'est d'avoir un fils qui nous fait honneur. Et donc David a eu cette chance de voir son fils lui faire honneur. Mais alors on comprend toujours pas le pourquoi, l'explication de la phrase protège-moi. Qui chassid ani, voilà. Parce que je suis pieux. Voilà. Pourquoi ce lien de cause à effet? Voilà. Alors là, je pense que vous posez vraiment la question fondamentale qui est la suivante, c'est que le verset, en fait, il dit que David est pieux. Et ben nous, on comprend que David est pieux parce qu'il accomplit toutes les mitzvot avec extrêmement de conscience et beaucoup de rigueur. Et alors, on est étonné de voir qu'il y a un débat ici et que finalement, chacun des auteurs est en train de réduire la piété de David à un point particulier. L'un dit, il se lève tôt. C'est un lève-tôt. C'est ça la piété de David, lui, c'est un lève-tôt. L'autre dit, il était humble. L'autre dit, bon, il était comme un rabbin, il donnait des consultations. Finalement, n'est-ce pas réduire la piété de David? Quel est l'enjeu du débat ici? Une fois encore, nous sommes confrontés à un problème. Il est clair que la lecture simple de ce texte agadique montre que nous sommes tout à fait à côté de la réflexion profonde. Et notre devoir maintenant est d'aller jusqu'au fond de ce texte et d'essayer de faire apparaître quelles étaient les préoccupations de ces rabbins. On termine tout de même le paragraphe. Bien sûr. Ve Omer, on rapporte encore un verset. Chacham beni, ve samach libi, ve ashiva chorfi davar. Mon fils
sois sage, sois sage mon fils, et réjouis mon cœur. Ve Hashiva Chorfi Davar. Et alors je pourrais donner une réponse victorieuse à ceux qui m'ont offensé. Et ainsi nous voyons que c'est David qui parle et qui dit je pourrais donner une réponse à ceux qui m'ont offensé, c'est donc moi qui avais raison. Alors, la prochaine fois, monsieur le rabbin, nous allons entrer plus sérieusement dans le texte, nous allons essayer de répondre à cette question que nous posions il y a un instant. Est-ce qu'il nous reste quelques minutes? Est-ce que très vite vous pouvez, je vois que vous froncez les sourcils, est-ce que vous pourriez tout de même, par anticipation, nous donner un aperçu de ce que vous allez nous dire la prochaine fois, parce que je crois que nos auditeurs et moi-même, nous sommes impatients de savoir la suite. Voilà, ce que je voudrais vous dire, c'est que le verset pose un problème. La première des choses, c'est de trouver quel est le problème en fait sous-jacent dans ce verset, la difficulté à laquelle ces auteurs ont se trouvé confrontés et à laquelle ils ont cherché des réponses. Et le problème, il est double. C'est que d'une part, il ne sied pas à un rabbin ou à une personne illustre de dire « Protège-moi mon Dieu parce que je suis pieux ». D'abord, c'est pas gentil pour les autres, parce que ça veut dire « Moi, je suis pieux, les autres le sont pas ». Et c'est des choses qui ne se font pas chez nous. Et deuxièmement, ce n'est pas non plus l'usage de David et de Moshe Rabbeinu. Il y a des textes de Midrash explicites qui disent que les justes n'ont jamais dit à Dieu « Tu me dois quelque chose, je suis quelqu'un de très pieux, donc tu me dois ». Donc la lecture simple du verset qui voudrait dire « Je suis un homme pieux, donc préserve-moi », c'est quelque chose qui est impossible. Et c'est pourquoi certains ont d'ailleurs voulu proposer la réponse que vous avez suggérée un petit peu tout à l'heure et répondu de la manière suivante. C'était de dire que protège-moi de peur que je sois pieux. C'est-à-dire, je voudrais pas que ma piété me monte un peu à la tête et que je fasse péché d'orgueil. Et le fait, parce que parfois, lorsqu'on se dit chassid, on est très fier de l'être. Et ça, c'est quelque chose qui est très dangereux. On pourrait suggérer une autre interprétation. On sait, dans la tradition juive, on sait que plus on est haut, plus on est élevé spirituellement, plus les risques sont grands, paradoxalement. C'est ce que disent beaucoup de rabbins. Et donc, il y a un risque plus grand, et donc on a d'autant plus besoin de la protection de Dieu, parce que peut-être la tentation est plus grande. Ça, c'est encore une réponse, effectivement. C'était celle que vous aviez suggérée au début de l'émission, et c'est peut-être vers celle-là, effectivement, que nous allons nous orienter la semaine prochaine. C'était Fenêtre ouverte sur le Talmud, une émission produite avec le concours de la Fondation Doron.